en exclusivité pour vous la conf la plus moche de l'année, par le speaker le moins speaker de l'année. Donc au moins, je préfère voilà, être très clair dès le départ. Moi, c'est la première fois que je fais un exercice comme ça devant autant de personnes que je connais pas. Donc soyez... voilà. Donc soyez indulgents sur la presse et sur ce que je vais délivrer au niveau non verbal. Et au niveau verbal, par contre, je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais par contre, je vais délivrer un maximum de valeur sur mon sujet qui est le marketing et qui n'est pas le fait d'être speaker. Je ne sais pas si le... Donc, par rapport à ce que disait Angelo ce matin, c'est génial et je suis 100% aligné avec ça. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de clients ou pas assez de clients, vous n'aurez pas de referral, ni de back-end et ni de clients à upseller. Donc là, comme le disait Jeff, on va plus parler de conversion et de comment faire entrer du monde dans vos tunnels que vous allez pouvoir ensuite upseller avec votre back-end et votre offre Continuity. Donc là, on va être plus sur la partie front-end. Et si jamais j'utilise des mots qui sont trop chinois pour vous, dites-le moi, parce que moi je suis dans mon truc, je vais parler de front-end, back-end, email marketing. Si je vous ai perdu, levez la main et dites-le moi. Donc juste pour que je comprenne la salle, parce que je connais très peu de personnes ici, qui fait des webinaires, si vous pouvez lever la main? Ok. Qui fait des ads? Levez la main s'il vous plaît. Qui a des VSL? Ok. Les autres, ceux qui n'ont... Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas levé la main du tout? Non, ok, bah parfait, en fait, c'est magnifique. Du coup, je vais vous expliquer, moi, le système qui m'a permis de x5 mon CA en 8 mois. Donc l'année dernière, on était à peu près à 50-60 cas par mois. Quand je vais dire on, ce sera moi, mon associé et ma boîte. Et on a fait x5, donc on est monté jusqu'à 250 cas. Je parle en cash collecté, comme Angelo, et en hors taxe, évidemment. Parce que bon, on est quand même des infopreneurs, on fait toujours trop avec les chiffres. Là, je vais partager des chiffres de manière transparente. Et surtout en maintenant un bon niveau de profit, parce que parler de chiffre d'affaires, ça sert strictement à rien. Ce qui compte, c'est le bénéfice, et surtout en bossant de moins en moins. Donc vous allez le voir, moi je vais parler de 20-80, de Pareto, parce que je suis flemmard et j'ai pas envie d'être 10 heures par jour dans mon bureau. Moi, ce que je veux, c'est juste kiffer. Là, je vais bientôt prendre un chien, je vais me balader avec lui, je veux pas être toute la journée derrière mon ordi. Donc, et ce que je vais partager, c'est applicable pour tous, peu importe la niche. Qu'on vende du service, comme Renault par exemple qui a une agence, il va pouvoir utiliser ça. Qu'on vende comme n'importe qui des formations, des consultings, etc. Ça va fonctionner. Donc, et peu importe le prix également, ce que je vais vous partager, moi je l'ai utilisé pour vendre de 97 € en low ticket à 15 000 € et à chaque fois sur du trafic froid. Donc c'est vraiment intemporel et ça fonctionnera dans 10 ans, dans 20 ans. Donc l'idée, la jeunesse derrière tout ça, c'est vraiment de faire du 20-80. Et pour ceux qui sont un peu flemmards et qui ne sont pas en mode eux seuls, justement, je vais passer 15 heures par jour dans mon business, c'est comment mettre un système en place pour justement sortir un petit peu de ça, prendre de la hauteur et ensuite mettre des choses en place qui font du sens, comme le back-end continuity, des nouvelles sources d'acquisition, des nouveaux projets, etc. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous. Moi, je fais ça depuis 2018. Donc à mon échelle, j'avais déjà l'impression d'être un dinosaure du web jusqu'à ce que je rencontre Jeff, David, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés post-Covid. Et moi, 2018, j'avais l'impression d'être early. En fait, pas du tout. Et j'ai accompagné des clients d'abord en Done for You. Donc je suis copywriter de base. Donc j'écris des messages de vente pour les entreprises. Et je l'ai fait dans toutes les niches possibles et inimaginables. L'éducation canine, le trading, l'immobilier, la perte de poids, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous avez vu en ligne, j'ai pu travailler pour ces types de clients-là. Puis j'ai lancé ma propre formation Ski à Scale, et comme je le disais, sur des offres de 97 € à plus de 10 000 €, et à chaque fois en cold. Donc moi, je vais vraiment vous partager ça, comment convertir des inconnus, parce que convertir du trafic chaud, en fait, ça ne se convertit même pas, ils sont déjà chauds, on les envoie sur un bon de commande, ils achètent. Donc l'idée, c'est comment on peut closer des gens qui ne connaissent pas notre véhicule. Typiquement, moi, je vends du copywriting, les gens ne savent même pas ce que c'est le copywriting, et comment les amener à acheter ma solution. Donc aujourd'hui, moi j'ai un petit business qui fait à peu près 200 000 € par mois en encaissé, avec un gros profit de l'ordre de 50%. Donc en termes de scaling, c'est OK. On a une petite équipe, on est une dizaine, sachant qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à temps plein. Donc c'est un business qui est vraiment très lean. Ça tourne sans moi, donc j'y consacre 2 heures par jour, vraiment maximum au niveau de l'opérationnel. Et en vrai, ça pourrait être moins, mais c'est moi qui veux mettre plus d'input dedans. Et on a vraiment des clients qu'on aime et qui changent de vie. Donc encore une fois, je suis 100% aligné avec ce que Angelo dit. On n'est pas là pour vendre des produits de merde, on est là pour faire les choses bien. Et donc ce que je vais vous montrer, ça permet d'obtenir une tonne de clients et surtout de les délivrer. Et d'ailleurs, moi je fais tout ça en faisant l'inverse de tout ce que vous pouvez voir sur le marché. Donc ces chiffres-là, on les fait sans setting, on les fait sans créer de contenu. Donc je ne suis pas sur Instagram, sur TikTok ou je ne sais quoi, j'ai jamais eu l'application TikTok d'ailleurs. Sans faire de podcast partout, sans Facebook Ads, sans CPF. Sans groupe Facebook gratuit ou groupe School gratuit, sans affiliation. Donc juste le système que je vais vous partager, ça me permet d'atteindre les résultats que je vais vous montrer.
Et donc, pour le contexte, ce que je fais, moi, c'est du B2C, donc j'aide les particuliers à devenir copywriter freelance, et à côté, j'aide les infopreneurs à scale leur entreprise pour atteindre les chiffres qu'on fait. Et ce qui est bien, c'est que ça s'auto-alimente, où on peut plugger nos copywriters sur les infopreneurs qu'on accompagne, et ce qu'on fait avec nos infopreneurs, on le montre à nos copywriters pour qu'eux montent en compétences. Donc ça, c'était vraiment pour le contexte. Donc avant de rentrer dans le dur, je vais vous partager mes scripts un petit peu de VSL, de YouTube Ads, etc. Je veux vraiment que vous ne banalisiez pas l'information. Et hier, Jeff, il parlait de Maxence, qui était vraiment une éponge, qui prenait toutes les infos et qui appliquait. C'est pour ça qu'il a des super résultats. Je suis un peu le même genre, où on me donne une pépite et je vais l'implémenter directement en rentrant. Donc même si vous connaissez 99% de ce que je vais dire pour les plus avancés, par exemple en marketing, il y a toujours un petit pourcent que vous allez pouvoir implémenter et qui va faire la différence. Et ça, moi, je l'ai vécu dans le mastermind de Sam Ovens. Qui connaît Sam Ovens? Donc, c'était un peu le papa de l'infoprenariat et du consulting il y a quelques années. J'ai payé 54 000 $ pour me former avec lui. Et dès le jour 1 où je suis arrivé dans son mastermind, il y a un gars qui m'a donné une pépite sur YouTube Ads. On a implémenté, on était rentable sur les 54K à AJ quasiment zéro parce qu'on a pu implémenter les strats et avoir des résultats. Donc pareil, si je vais vous partager un petit tool, une pépite ou quoi, notez-la, implémentez et ça peut faire vraiment un énorme output dans votre business. Donc, avant d'en arriver là, moi j'ai tout testé, donc les webinaires justement, les lancements orchestrés, la méthode Antoine BM, les petits produits, faire que de l'email marketing, faire des ads, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais toujours en stress parce que je ne savais pas quel chiffre d'affaires j'allais faire le mois prochain. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est juste horrible parce qu'en fait, on est en train de remplir toujours un seau d'eau justement qui se remet à zéro le jour 1 du mois. Et on doit toujours refaire des ventes, refaire des clients, etc. Donc c'était vraiment une période d'incertitude qui n'était pas prévisible. Et c'est justement quand j'ai rencontré Sam où mon business il tournait bien, on faisait 100K par mois, mais on était en train de descendre. Et il nous a présenté son véhicule, ce qu'il fait. On a pu côtoyer les Cole Gordon, etc. aussi également. Et c'est en côtoyant ces mecs-là que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout quoi en fait, on fait rien du tout. Il faut qu'on fasse ça. Et donc ce fameux ça, c'est ce que je vais vous présenter. Donc les options aujourd'hui, pour vendre en ligne, vous pouvez ne rien faire. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas d'action marketing, ils créent du contenu, etc. Mais en fait, ils se disent je vends pas, mais en même temps, tu n'as aucun véhicule pour vendre. Donc je ne pense pas que ce soit le cas chez vous, mais ça peut arriver parfois. Ouais, tu voulais parler? Soit les Webi Live, donc pour ceux qui font des Webi, chapeau à vous parce que moi perso, je déteste ça. Je ne sais pas comment vous faites pour vous pointer tous les dimanches à répéter la même chose aux mêmes gens, avec toujours la même fausse promo, c'est ce soir jusqu'à minuit, dépêchez-vous. Je trouve ça horrible. Donc ça, si vous le faites et que ça marche, tant mieux, mais moi, ça ne correspond pas à ma personnalité. Et le véhicule que je vais vous proposer permet d'échapper un petit peu ce modèle-là. Et en plus, je trouve qu'il a pas mal de fuites parce que vous en faites 4 dans le mois, donc en fait, votre CA dépend de 4 événements. S'il y a un match de foot, s'il y a l'Euro, les Jeux Olympiques, votre Webi, il perd en show-up rate, vous perdez du chiffre d'affaires. C'est énergivore, on finit à minuit, à 1h du mat, on est complètement rincé. On ne peut même pas profiter de son dimanche soir. Et on répète les mêmes choses avec des méthodes trompeuses, donc encore une fois, ça marche, mais ce n'est pas le véhicule qui est le plus adapté pour moi. Et là, ça va vraiment être un feedback de ce que moi j'ai fait pour scaler. Et si vous vous y retrouvez, tant mieux et vous récupérez les pépites. Ensuite, vous pouvez faire des challenges. Les 5D challenges, en ce moment, c'est à la mode, ça marche bien. Ou les fameux lancements à la Antoine BM, par exemple, pour ne pas le citer. Pour moi, c'est la même chose, en encore plus complexe. Et là, j'ai mis Margot Cunego, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est un peu la queen des lancements, et elle gère, elle est monstrueuse, etc. Et même elle, quand elle finit un lancement, elle est en décompression, elle reste dans son lit pendant 48 heures, elle mange pas, elle a mal de tête. C'est pas ma vision du business. Jeff, il arrive en tongs, il est relax, moi je suis vraiment dans cette vibe-là aussi. Je veux pas me prendre la tête et finir en burn-out, donc c'est pour ça que je vais vous présenter les VSL. Donc le constat, c'est qu'on est tous en rat race tant qu'on n'a pas de système, on est tous en train de courir toujours après les clients, créer du contenu comme un hamster un petit peu dans une roue. Et donc, c'est pour ça que moi, je voulais quelque chose de pérenne, d'automatique, de stable, de prévisible, où aujourd'hui, j'ai peut-être pas le plus gros business en francophonie, par contre, j'ai un paquebot, dans le sens où je sais que tous les mois, on fera à peu près le même chiffre d'affaires, sans que je sois plus ou moins impliqué, et ça tourne comme ça. Si je veux scaler, bien sûr, je vais mettre plus d'énergie, mais si j'ai envie que ça reste comme ça, là, par exemple, je suis parti à New York, à Montréal, à Budapest les 2 derniers mois, j'étais pas mal en mastermind à Bordeaux aussi, et j'ai mis aucun input dans le business et le business se porte bien. Donc, on arrive au problème aujourd'hui sur le marché, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que le temps d'attention baisse, même si avec David, hier, on n'était pas tout à fait d'accord, ça reste assez factuel. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins d'attention. Et donc, les webinaires où il faut s'inscrire et on va y participer dans 3 jours, le truc il va durer 3 heures, puis on va se faire follow-up pendant 15 jours, en fait, ça nous donne une période d'achat qui est super longue. Et moi, je me suis dit comment on peut contrer ça à l'ère de la gratification instantanée, et c'est justement la VSL. Donc, tous les gens qui disent le marché est de plus en plus compliqué,
on a du mal à vendre en ce moment, je sais pas vous, mais moi c'est compliqué, les pubs ça augmente, les emails ça convertit pas, eh bien on va pouvoir pallier à tout ça. Donc comme le disait Angelo, en fait, pour scaler, on ne peut pas juste cibler du trafic chaud selon moi, c'est ma vision, il faut vraiment aller parler à des inconnus. Parce que le marché, structurellement, il est composé à peu près de 3% des gens qui sont prêts à acheter vos offres, donc c'est très bien, mais ensuite comment on fait pour faire plus? On va chercher les 97% d'autres qui sont des gens tièdes ou carrément froids. Et en face de ça, en fait, le constat, c'est qu'au contraire, l'offre, c'est l'inverse. Il y a 97% des gens qui vont parler à la même audience. Donc naturellement, en fait, il y a un conflit où il y a les gens qui vont tous se battre pour les mêmes trucs. Donc ça, c'est principalement en organique, où tout le monde va faire les mêmes promesses. Les business coachs, dans l'immobilier, c'est pareil, dans toutes les niches, c'est pareil. Et donc, la réflexion que j'ai, c'est comment je peux aller chercher des inconnus qui connaissent rien à ce que je fais pour justement leur vendre ma solution. Et ce sera un océan bleu parce qu'en face, il n'y aura quasiment personne qui va targeter ces gens-là. Donc pour l'image, c'est un peu comme si on a une flaque d'eau ici, il y a un poisson dedans, on se met tous dans la salle avec notre canne à pêche pour pêcher ce poisson, naturellement le poisson ça va être compliqué de l'avoir parce que justement le marché, il y a 3% des gens qui sont prêts à acheter. Donc ça, on s'en fout, on peut skipper. Et donc la jeunesse, c'est de se dire comment je peux viser ces 97%. Et le problème de ça, en fait, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus importante. En termes de closing, en termes de message de vente, en termes de publicité, de tunnel de vente, c'est plus compliqué de faire un message pour des inconnus, et c'est naturel, plutôt que de faire un message pour des gens chauds. Par contre, à partir du moment où on arrive à faire ça, on a zéro concurrence, entre guillemets bien évidemment, et on attire des gens qui ne sont pas exposés au marketing. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un message qui va faire match directement avec eux, parce qu'ils n'ont jamais vu ce genre de choses. Donc, c'est facile au départ et dur ensuite pour le trafic chaud parce que naturellement, à un moment donné, on va saturer notre audience, on a 10 000 abonnés ou quelque chose comme ça, ils vont voir nos offres tous les jours, à un moment donné, ils seront plus réceptifs. Le trafic froid, il est un peu illimité, c'est 97% des gens et on va pouvoir aller les targeter. Donc l'avantage des VSL, je vais passer rapidement dessus, mais vous le savez, en fait, comparé au webinaire, et c'est pour ça que moi je suis allé là-dessus, c'est qu'on le crée une seule fois et c'est evergreen, ça tourne 24/24. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui regardent mes VSL, il y a des gens qui sont en train de booker des calls, et pourtant, je ne suis pas en train de répéter « dépêchez-vous, c'est ce soir à minuit qu'il faut agir », parce que c'est justement evergreen. Un autre point super important, c'est que l'itération est rapide. La VSL, si vous créez une VSL ce soir, vous la lancez, dans 5 jours, vous avez les datas grand maximum. Un webinaire, dans 5 jours, il faudra attendre le dimanche, puis le follow-up, etc. Donc le temps d'itération, il sera d'une semaine, 2 semaines, si pas plus, alors qu'avec une VSL, vous avez des A/B tests qui sont très rapides, et donc vous allez avoir des résultats plus rapidement. Et pour ceux qui peuvent se demander potentiellement, c'est bien sympa de toucher les 97% d'inconnus, mais ils vont mettre super longtemps à acheter. Dans notre cas, on convertit des inconnus en 5 jours. Donc quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon entreprise, qui ne connaît pas mon véhicule du copywriting dans l'exemple du B2C, il va acheter en moyenne en 5 jours à travers la publicité. Donc pour ceux qui vont se dire, et je sais que ça arrive souvent parce que je travaille avec des infopreneurs qui font du chiffre, ils vont se dire « ouais non mais ça je connais, l'avatar je connais, la VSL je connais, les ads je connais ». Et en fait, si vous n'êtes pas là où vous voulez aller, c'est peut-être que vous ne connaissez pas assez. Donc avoir une VSL, c'est facile. Avoir une VSL qui convertit des leads qualifiés at scale, donc si on fait 10 000 € par mois, c'est sûr que c'est facile d'avoir des calls. Mais quand on va dépenser beaucoup en publicité, faire du trafic, ça va être plus compliqué d'avoir des leads de qualité. Et donc déjà, le premier truc que j'ai envie de vous partager, et c'est un truc qu'on oublie souvent dans les tunnels de vente, il faut à la fois attirer notre audience de cœur, mais il faut aussi repousser l'audience qu'on ne veut pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je fais énormément, où on filtre à travers notre message pour toujours repousser à chaque étape les gens avec qui on ne veut pas bosser. Et ça vous permet justement d'éviter d'avoir des touristes sur les appels de vente ou sur vos bons de commande. Au niveau de la VSL, je vais vous partager juste après un peu le framework que j'utilise. Mais déjà, il faut comprendre à quoi ça sert une VSL. C'est de créer une croyance. C'est le seul but, à savoir mettre de la conscience sur le problème du prospect et qui vous voit comme unique solution viable à son problème directement. Et une bonne VSL, elle va faciliter le closing parce que les leads seront un peu plus qualifiés et le lead quality au global dans le tunnel, il sera meilleur et donc vous aurez plus de performance et publicitaire et organique. Donc si on doit résumer, selon moi, la VSL en un schéma, c'est simplement péter les croyances limitantes du prospect envers le véhicule. Par exemple, moi je vends des ads et des VSL. Mon objectif dans ma VSL qui vend les VSL, c'est de mettre justement le webinaire au sol pour placer ma VSL, et c'est ce que j'essaye de faire aussi en ce moment. Donc ça, c'est vrai sur le B2C comme sur le B2B, et c'est vraiment l'objectif de passer de quelqu'un qui est sceptique, qui ne vous connaît pas, à qui a envie d'en savoir plus, et c'est là où le closer il va prendre le relais. Donc pour ça, comment on fait justement pour comprendre les croyances et les objections?
ben, il faut bosser son avatar. Donc je sais qu'on déteste tous ça, à chaque fois on dit mais non, moi je le connais déjà. Et si je vous dis ça, c'est vraiment parce que je le remarque avec nos clients qui font entre 10 et 80 cas par mois, donc des infopreneurs qui vendent déjà bien, qui ont des beaux business. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas leur avatar. Pas assez pour justement faire du trafic froid. Donc par exemple, nous, avant, quand on faisait à peu près 50 000 € par mois, notre message de vente pour le copywriting, c'était comment gagner ta vie depuis ton ordinateur. Bien sûr, je résume, mais l'idée du message, c'était ça. On s'est remis nous-mêmes dans notre avatar et en fait, on a remarqué que c'était que des salariés, qu'ils adoraient tous l'écriture, qu'ils étaient souvent darons, donc ils avaient des enfants. Ils étaient beaucoup plus âgés que ce qu'on pensait que l'avatar était. Et donc notre message aujourd'hui, c'est comment remplacer ton salaire avec l'écriture. Et donc là, ça fait du sens avec ce que je vous disais juste avant, où là, on dit comment remplacer ton salaire, donc ça veut dire que c'est des salariés. Donc tous les gens qui n'ont pas de taf, ou etc., ils ne vont pas venir chez nous, ou des étudiants par exemple, et avec l'écriture. Donc si tu n'aimes pas l'écriture, tu n'as aucun intérêt à venir chez nous parce qu'on te parle d'écriture. Et donc à la fois, on attire des gens qui sont comme ça, et on repousse les gens qui ne sont pas comme ça. Et c'est ça la clé aujourd'hui du marketing pour le trafic froid, c'est autant de repousser les gens qu'on ne veut pas qu'attirer les gens qu'on veut. Donc, vous savez faire une recherche d'avatar, je vous invite vraiment à reprendre des sales calls, à prendre les prospects aussi au téléphone, à demander à vos setters, etc. Et si je peux vous donner juste une pépite sur la recherche d'avatar, c'est vraiment de lire ce livre qui est un peu indigeste, hein, clairement, je ne sais pas. Qui connaît ce livre? Donc c'est vraiment une purge, il est horrible, en plus de coûter cher. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce livre? Que grosso modo, quand on va targeter du trafic froid, les gens ils sont unaware, donc ils connaissent rien du tout, et il va falloir avoir un message de vente beaucoup plus indirect. Et moi, par exemple, je ne vais pas faire mes pubs en disant « Est-ce que tu veux vivre du copywriting ?» Parce que les gens ne connaissent même pas le copywriting, ça ne fait aucun sens. Donc, il faut vraiment utiliser un message indirect. Et comment ça se traduit marketingment parlant? Dans ma pub, je vais dire, c'est ça le hook, est-ce que tu aimes l'écriture et tu aimerais en faire une activité lucrative? C'est le début de ma publicité. La page de capture, c'est pour les salariés en reconversion, comment remplacer ton salaire avec l'écriture. Donc, les gens qui n'aiment pas ça, normalement, ils ne cliquent pas sur la pub et en plus, ils ne laissent pas leur email. Et dans ma VSL, je vais directement parler, encore une fois, d'écriture pour des salariés. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette notion de filtre. Donc là, on a vu l'avatar, son niveau de conscience. Et avant de lancer votre VSL et vos ads avec le script que je vais vous partager, il faut comprendre toutes les objections que le prospect va avoir. Oui, mais moi, j'ai des enfants. Oui, mais moi, j'ai un CDI. Oui, mais moi, j'ai 1 heure de route tous les soirs, j'aurai pas le temps. Oui, mais moi, ceci, moi, j'ai déjà essayé le dropshipping, etc. Listez tout ça, parce que tout ça, on va s'en servir pour péter les objections dans la VSL, ce qui va faciliter le taf du closer. Le closer ne sera pas là pour réexpliquer le véhicule, pour réexpliquer toutes ces objections qui sont un peu inutiles, mais pour travailler vraiment en profondeur. Donc tout ça, il faut le faire idéalement dans la VSL pour ne pas avoir à la faire sur le call ou le faire le moins possible et pas passer 2 heures à closer un prospect qui aurait pu être fait en 45 minutes. Donc, selon moi, la structure d'une VSL, elle a 3 étapes, et c'est vrai partout, tout le temps, j'ai rien inventé, hein, c'est une structure très classique. C'est le lead. Le lead, c'est directement l'introduction, en fait, les premières minutes, qui va représenter plus ou moins 10%. Bien sûr, là, on prend des pincettes, hein, c'est parce que j'ai dit 10 qu'il faut vérifier que ça fait 10%. On s'en fout, mais grosso modo, c'est le début. Ensuite, le body, qui va faire 50%, et la close, 40%. C'est super important que la close dure longtemps, en fait, parce que sur une VSL, on est là pour vendre. On n'est pas là, contrairement à ce que certains peuvent penser, pour apporter de la valeur. Moi, je n'apporte pas de valeur dans mes VSL, je suis là pour vendre, je suis là pour casser des croyances, pour placer mon véhicule, mais je ne suis pas là pour apporter de la valeur. En fait, on s'en fout et les gens s'en foutent de la valeur aujourd'hui, de toute façon. Donc, dans le lead, qu'est-ce qu'il faut dire? On va commencer par un pattern interrupt, donc je pense que ça vous est familier. On va casser un petit peu la routine de la personne avec quelque chose d'étonnant. Là, par exemple, j'ai mis des pancakes, c'est une VSL qui fait plus d'1 million par mois aux États-Unis sur du Amazon FBA. Le début de la VSL, c'est « Regarde ces pancakes, ils ont l'air délicieux ». Et en fait, qu'est-ce qu'il vend derrière? Il vend du Amazon FBA. Comment il fait le lien? Il dit en fait, John, pour faire ses pancakes, il a retourné ses pancakes avec une spatule. Et cette spatule, en fait, il y a John qui a gagné de l'argent quand Jean-Pierre il l'a acheté. Il a gagné 10 $. Et ces 10 $, il les gagne 100 fois par jour. Comment il fait? Il utilise Amazon FBA. Et en fait, il fait le pont entre un truc complètement what the fuck et son véhicule pour capter l'attention. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'attention, où les gens aujourd'hui, ils ont besoin qu'on vienne leur apporter quelque chose, sinon ils vont mettre aucune énergie et attention sur ce que vous faites. Une fois qu'on a pu faire ça, on va délivrer notre promesse, comment faire X, etc. En contrant les objections, donc comment vivre de l'écriture même si tu es salarié, comment devenir closer même si tu n'aimes pas parler aux gens au téléphone ou je sais pas quoi. On apporte de la crédibilité, je le fais depuis X années, avec X clients, on a fait X millions, ça marche, regarde, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment la première partie de la VSL, c'est l'introduction. Ensuite, on va passer dans la VSL au body.
en plaçant le mécanisme unique du problème de notre prospect. Donc ça, c'est super important. Il faut expliquer pourquoi ce qu'il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc on va identifier la cible de son prospect. Si aujourd'hui tu es infopreneur et que tu veux X, Y, Z, mais tu n'y arrives pas, c'est à cause de ça. Et ça, c'est clairement aujourd'hui l'enjeu numéro 1 pour vendre en ligne, c'est de mettre de la conscience sur le vrai problème. Angelo le disait ce matin, lui il dit je vous place un closer, votre problème c'est le closing. Et c'est comme ça qu'il va mettre de la conscience sur ce problème pour ensuite vendre son véhicule qui est beaucoup plus holistique que ça. Et nous, c'est exactement pareil. On va dire le problème c'est que tu fais que de l'organique, et ce qui est vrai en partie, mais derrière, on leur vend une solution globale. Donc ça, c'est super important et ça permet de justifier l'échec. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, si je vous dis, vous visez 3% du marché et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vendre, en fait, vous dites, ah ok, c'est pas de ma faute, c'est parce que le marché, il est comme ça. Donc là, je vous ai enlevé la pression de se dire, c'est de ma faute, je justifie votre échec pour ensuite placer mon véhicule. Et ça, il faut toujours faire ça en vente, on ne va pas discriminer la personne en disant, t'es une merde, tu fais de l'organique, des webinaires, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, il faut lui dire, ça ne marche pas parce que c'est ça le vrai problème. Et justement, on va voir comment le contrer. Donc, comment on va le contrer? Avec le mécanisme unique de la solution. Donc, on va expliquer comment notre méthode elle fonctionne et pourquoi c'est la meilleure. Donc là, je suis en train d'expliquer pourquoi les VSL, c'est mieux que les webinaires, parce que c'est evergreen, c'est pérenne, c'est automatique, c'est stable, etc. C'est exactement ce que vous devez faire dans votre VSL. Donc moi, par exemple, dans le B2C, pour apprendre le copywriting aux gens, j'explique qu'aujourd'hui, il y a l'inflation, il y a la guerre en Russie, c'est compliqué pour les salariés aujourd'hui de s'en sortir, donc mécanisme unique du problème. Puis ma solution, aujourd'hui, il y a 3 milliards d'utilisateurs de l'email aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la salle, tout le monde a consulté ses emails, et donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire, et je vous explique comment. Donc ça, c'est la structure de ma VSL pour le B2C. Encore une fois, c'est important de donner le quoi et le pourquoi, pas le comment. On n'est pas là pour apporter de la valeur, je ne suis pas là pour expliquer comment écrire des emails, je suis là pour expliquer que l'email c'est important, c'est une super opportunité, et si tu veux saisir cette opportunité, tu vas réserver un appel. Et bien évidemment, on va contrer les objections et les croyances, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Comment ça? Ouais, la question, il explique pourquoi j'ai écrit comment. C'est juste parce que c'est la slide, mais en termes de valeur, on va toujours donner le quoi et le pourquoi. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est une VSL et pourquoi il faut faire une VSL? C'est ce que je dis dans ma VSL pour le contexte. Mais je n'explique pas quelle est la structure d'une VSL comme je vais vous faire et comme je suis en train de vous faire. Donc dans ma VSL, je détruis les webis, je place la VSL comme véhicule et la personne va vouloir savoir comment faire et moi, ce que je vends, c'est le comment. Donc tu vas réserver un appel pour savoir comment faire. Donc là, c'est juste qu'il y a un mot entre eux. Donc pour mon offre B2B justement, le mécanisme unique du problème c'est quoi? C'est que les infopreneurs que je cible, ils veulent scaler mais ils sont bloqués parce qu'ils manquent de stabilité. Souvent ils font de l'organique, donc il n'y a aucune notion de prévisibilité. Et donc je viens justifier leur échec avec la règle des 97%. Donc je dis c'est pour ça qu'aujourd'hui tu ne scales pas. Et je viens poser mon véhicule qui est les VSL, les ads, la systématisation de son business pour en sortir et ne pas être toujours dans l'opérationnel. Donc ce qu'il faut comprendre dans votre VSL, c'est que la personne doit se dire j'ai besoin de lui pour réussir et ne pas se dire je vais le faire tout seul, ok c'est cool, je vais faire une VSL tout seul de mon côté. Parce que ils n'auront pas la méthode et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que je ne donne jamais le comment dans mes contenus marketing, parce que le comment c'est moi qui le vends, je leur donne juste le quoi et le pourquoi. C'est pour ça aussi que je parle de mécanisme unique, c'est un truc de marketeur, juste pour dire en gros de créer un framework ou une solution sur quelque chose de bateau. Par exemple, la VSL, dans ma VSL, ça fait beaucoup de fois le mot VSL, je dis il te faut une vidéo millimétrée qui va éduquer tes prospects. Je ne dis pas le mot VSL, parce que je sais que vous avez tous entendu le mot VSL, vous allez vous dire non, moi c'est pas ça qu'il me faut, ça me saoule, etc. Et du coup, je parle de vidéo millimétrée. Donc je vais toujours détourner, encore une fois, avec un discours un peu indirect, comme j'expliquais, parce que je parle à un trafic qui est assez unaware, qui est assez froid. Donc là, on a vraiment capté l'attention, on a positionné notre véhicule et cassé les anciennes croyances et les anciens véhicules du prospect. Et on passe à la close, donc la partie vente. On va expliquer pourquoi on a créé ça. C'est super important, aujourd'hui les gens ils ont besoin de contexte. Pourquoi tu me vends ça? Et nous on a souvent la question, pourquoi vous vendez des offres pour le B2B si vous avez déjà un B2C qui fonctionne? Parce que X, Y, Z. Et pareil pour le B2C, si tu vis du copywriting, pourquoi tu me vends des formations? Et ça je pense qu'on a déjà tous eu l'objection, pourquoi tu me vends ça si ça marche déjà pour toi? Donc c'est important ici de rappeler votre mission. Par exemple, quelqu'un qui vendrait des formations closing, aujourd'hui j'ai une agence de closing, c'est naturel pour moi que j'ai besoin des meilleurs closers pour les placer pour mes clients, et c'est pour ça que je te vends une formation closing. Et là on vient rationnellement justifier pourquoi on est en train de vendre quelque chose à la personne, pour elle ça fait du sens, et donc elle est OK pour qu'on la pitch.
Ensuite, on présente son offre, on fait un CTA, des témoignages, des garanties. Je pense que là, pour le coup, vous connaissez. Les 2 points qui sont importants ici, dans les VSL, et comparé au webinaire, c'est un peu l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on ne peut pas dire ce soir à minuit, c'est fini, dépêche-toi, réserve ton appel, parce qu'elle est evergreen. Donc, il va falloir vraiment créer un sentiment d'urgence à travers simplement le temps du closer, si vous avez des closers. Donc, nous, on a des humains, des conseillers, ils ont 24 heures par jour. Ils ne peuvent pas prendre 100 appels par jour, donc peut-être qu'au moment où tu rates cette vidéo, il n'y a plus de créneau. Donc clique, dépêche-toi, réserve ton audit stratégique et réserve ton créneau. Donc l'urgence, on va la créer, par exemple, si vous avez des closers, à travers le temps disponible des closers ou à travers l'aversion à la perte. Tant qu'aujourd'hui, tu ne fais pas d'ads, ça veut dire que tu perds de l'argent tous les jours. Donc aujourd'hui, tu fais 50 000 € de chiffre d'affaires, c'est très bien. Ça veut dire que tu ne fais pas 100 000, ça veut dire que tu perds 50 000 par mois. Ça fait 600 000 par an. Donc en fait, si tu n'as pas envie de perdre 600 000 € par an, dépêche-toi, clique ici et réserve ton appel. Donc ça, l'aversion à la perte, c'est super important de jouer là-dessus. Donc, le schéma de persuasion, c'est vraiment classique, situation avant, situation après, c'est les mêmes frameworks pour les ads, pour le closing, etc. On met de la conscience sur le vrai problème. Le problème, ce n'est pas X, c'est Y. On place notre solution. Du coup, ce qu'il faut faire pour ça, il faut faire ça. Et comment le faire? Avec mon offre, réserve un appel. Est-ce que vous avez des questions sur la structure déjà globale de la persuasion et la structure de la VSL? Ouais. Moi, j'ai juste une question sur le format. Est-ce que c'est forcément... Enfin, tu as remarqué quelque chose, une différence entre le facecam, une personne, ou est-ce qu'un format peut-être d'interview avec quelqu'un qui pose des questions et qui incite l'auteur ou le gourou à traiter les objections? Tu as remarqué quelque chose qui fonctionnait mieux déjà entre ces 2 versions? Ouais. Moi, mes VSL, elles ressemblent à ça, donc des slides dégueulasses, blanches avec une écriture noire dessus. Et on en parlait avec David, pourquoi? En tout cas, c'est ma thèse, c'est que les gens ils seront beaucoup plus focus sur le message et pas sur ce qui se passe autour. Si tu es en podcast ou s'il y a ta tête, il va regarder tes cheveux, il va dire putain il a un bouton, putain il cligne de l'œil, putain je sais pas, il bave, je sais pas. Il y a peut-être un avion qui va passer derrière, il y a du vent ou quoi. Et donc ça, pour moi, ça va disperser l'attention du prospect et je veux que l'attention ce soit sur le message. Donc c'est pour ça que je fais toujours des slides sur du trafic chaud, sur du trafic froid, sur des offres chères, pas chères. Et je vais expliquer pourquoi aussi, c'est que l'itération elle est plus simple, dans le sens où vous faites vos slides. Si, admettons, vous voyez un drop, et on va en parler après, au bout de 5 minutes, vous allez cutter la slide, la re-record, et vous faites un montage et c'est bon. Si tu étais en studio avec un podcast, une light spéciale, des lunettes spéciales, etc., tu ne vas pas pouvoir reproduire ça et tu ne vas pas pouvoir itérer ta VSL pour en faire une meilleure. Ok, merci. Non. Mais VSL, c'est ça, c'est juste des slides. Ouais. Ouais, sans slide, c'est juste face cam. Ça marche aussi, en vrai, tout marche. C'est juste le côté itération et simplicité. Moi, je veux que ma VSL, elle soit super pérenne, c'est-à-dire que si dans 4 ans, elle tourne encore, moi, ça ne me dérange pas. Sauf que dans 4 ans, j'aurai pas la même tête. Et donc, si je fais des ads où dans 4 ans, j'aurai peut-être plus de cheveux, parce que bon, ça commence à creuser, et que sur ma VSL, j'ai plein de cheveux, il y a déjà une dissonance entre le message front et la VSL. Donc, dans une question d'itération et de pérennité, je préfère avoir des slides. Moi, j'ai une question sur la durée. Est-ce qu'il y a une... Ouais, la durée, ça va dépendre du niveau d'awareness que je vous partageais de Eugène Schwartz. Quand vous parlez à des prospects super éduqués, tu vends quoi? Rien. Du coaching, une offre de coaching. Ok. Du coaching de quoi? Je coach des femmes. Ok. La séduction, pour le dire plus voilà, facilement. ok, voilà. Par exemple, si tu parles à quelqu'un qui a un vrai problème aujourd'hui, qui a la douleur de ne pas trouver, je vais dire une connerie, qui cherche un homme, en fait, elle est aware, elle est consciente de son problème. Et donc, je partagerai les slides de toute façon sur le school, mais sur l'échelle tout à l'heure, il y avait les gens qui étaient conscients de leur problème, conscients de la solution, donc ça veut dire qu'ils te connaissent toi déjà, ils connaissent les coachings en séduction, ou alors ils connaissent déjà ce que tu fais, ils attendent juste une promo ou un setter qui vient te contacter. Donc, en fait, la durée, elle va dépendre de si tu parles à quelqu'un qui connaît rien, qui connaît à peine son problème, ou quelqu'un qui te connaît déjà et qui connaît déjà ce que tu fais. Moi, dans 100% des cas, je fais toujours de l'indirect et du trafic froid, parce que je veux que at scale, ça marche. Et je ne veux pas que ça marche juste sur des gens aware et conscients parce que les marchés sont limités. Et donc moi, je préfère toucher 97% des gens plutôt que 3% des gens. Donc une VSL, elle peut bien faire 15 minutes. Elle peut faire 15 minutes 30. comme 1h30. Et j'ai les deux. Donc ma VSL B2B fait 17 minutes, ma VSL B2C fait 55. Et comme on le disait avec David hier, le temps d'attention baisse. Mais si vous êtes bon, les gens vont quand même regarder 1 heure de VSL sans aucun problème. Parce que justement, on a fait le travail de cibler les gens, de repousser les mauvais. Et donc ceux qui vont regarder la VSL seront les plus qualifiés, qui vont vouloir regarder jusqu'au bout. D'accord. Et ta VSL, tu dois la regarder maintenant? Ou il y a une possibilité de la... Si tu ne peux pas la regarder maintenant, donne-moi ton truc. Et à travers l'email marketing, on va renvoyer la VSL. Mais le but, c'est que la personne opt-in
et elle regarde la VSL directement. Alors, moi j'ai une question. Ça y est, ça commence. David va commencer à parler. On peut envoyer le monsieur dehors, s'il vous plaît? Justement, alors par rapport à ton tunnel, donc tu fais le schéma avec l'opt-in, est-ce que tu as déjà testé sans l'opt-in, c'est-à-dire d'envoyer directement les prospects sur ta VSL, sachant que l'opt-in, ça va être la prise de rendez-vous avec tes closers. Est-ce que tu as déjà testé et de voir la différence entre un opt-in avec une séquence de relance mail via envoyer directement sur la VSL, sachant que l'opt-in, ça va être la prise de rendez-vous? Dans mon cas, je trouve que ça fait aucun sens parce qu'on travaille en trafic froid et la majorité de nos ventes, nous, viennent de l'email marketing. Donc si on ne le prend pas upfront, l'email, et qu'on le prend seulement pour ceux qui bookent un call, en fait, on perd 97% de nos leads. Donc non, on ne le fait pas et je ne le recommanderais même pas non plus d'ailleurs. Ouais, Manu? Ouais. Je vais juste continuer la presse parce qu'en fait, tout ce que vous dites, je l'évoque après. J'ai une question, Ouais. j'ai une question avec micro. Vas-y. Quelle différence tu fais entre l'Evergreen et la VSL? Evergreen, c'est juste le mot qui veut dire que ça tourne en continu. Donc là, tu peux aller sur ma VSL maintenant et la regarder. Tu peux aller demain à midi, tu peux la regarder. Tu peux aller demain à midi 5, tu peux la regarder. Un webinaire live, ça sera que dimanche à 18h par exemple. Non, mais un webinaire en Evergreen justement. En vrai, c'est un peu pareil, sauf que ça revient un peu au même. Mais le schéma d'un webinaire est naturellement plus long et pas forcément adapté justement à l'échelle d'awareness. Dans le cas d'Angelo, ça fait pas de sens de faire un webinaire Evergreen qui dure 2 heures pour pitcher un truc où les gens sont super chauds bouillants et ils ont une vraie problématique. Par contre, si vous faites vraiment de l'indirect, comme peut le faire David ou comme moi je le fais sur mon B2C, notre VSL qui dure 55 minutes, in fine, ressemble un petit peu à un webinaire qui est Evergreen, mais c'est pas un webinaire Evergreen avec des fake commentaires, etc. Bravo Gisèle, tu as acheté, etc. Et Comment? il regarde. Ouais, c'est encore pire. Et l'autre question, est-ce que la VSL, elle est adaptable à tous les secteurs? Oui. Parce que moi, par exemple, dans la spiritualité, où l'humain est vachement important, je ne sais pas comment capter des gens sans humain, quoi, sans mon visage. Tu peux mettre ton visage si tu penses que c'est important pour ton audience. En fait, tout part de l'avatar. Si, comme Manu, je sais pas, vous avez certaines niches qui sont corporate, évidemment, on va pas faire des slides dégueulasses comme ça. On va faire quelque chose de propre, on va montrer sa tête, on va être en costume, etc. Mais dans ton cas, tu peux montrer ta tête, mais si tu montres pas ta tête, ça fonctionnera quand même. Aux États-Unis, il y a des dizaines d'exemples dans la spiritualité, la numérologie et toutes les niches qu'on peut imaginer, le tarot, etc. Et ça fonctionne. C'est juste une VSL ou c'est des slides comme ça. Le tarot, c'est pas la spiritualité. Hein, mais bon, non, mais dans toutes les niches, toutes les niches que que tu peux imaginer, j'ai vendu du linge de lit avec des VSL, enfin tout ce que tu peux imaginer. Super. Du coup, ouais, une bonne VSL, elle peut vraiment closer les gens, et c'est l'objectif, avant l'appel. Donc là, je vous donne une case study, mais bien sûr, ce n'est pas du tout représentatif des standards du marché, où avec un client, on a lancé des ads, il a balancé 50 € sur Meta, il a eu 3 calls, il en a closé 2, donc il a mis 50 €, il a closé pour 5 000 € en cash collecté. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Les gens, ils sont comme des fous à croire que je suis une star, parce que dès qu'ils arrivent sur la VSL, ils sont déjà closés. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, et même en trafic froid, donc les gens qu'il a eu en appel ne connaissaient pas cette personne, ne connaissaient pas sa marque, et ne savaient pas ce qu'il faisait en fait. Donc quelques tips pour répondre justement aux différentes questions. Je préfère le format slide pour les raisons que j'ai évoquées. À la fin de la VSL, je mets toujours 10 minutes de témoignages vidéo où ça va être un résumé de nos témoignages vidéo. Donc il y aura peut-être 10-15 personnes avec des extraits de 10, 20, 30 secondes. Et on a quasiment 50% des conversions qui arrivent durant ces 10 minutes. Ça veut dire que si on retire cette partie témoignage, on perd 50% des conversions grosso modo. Et ça, pour le coup, on l'a A/B testé et c'est juste insane. Donc aujourd'hui, si vous avez un webinaire Evergreen qui n'a pas de témoignage à la fin ou une VSL, vous rajoutez des témoignages vidéo pendant 10 minutes qui vont juste défiler. Salut, moi c'est Christine, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu tel résultat. Salut, moi c'est Jean-Pierre, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, nous, on obtient 50% des conversions. Et on va voir justement comment traquer vos conversions. Tu as déjà testé de split tester un témoignage tous les 3 minutes, par exemple Ouais. Maxence, il demande si j'ai déjà testé de split tester des témoignages toutes les 3 minutes. Tu veux dire dans la VSL ou seulement à la fin? Dans la VSL, au lieu d'avoir 10 minutes que des témoignages, Ouais. un peu partout. Ouais, on en a déjà partout. Hein. On a déjà des témoignages partout dans la VSL, plus à la fin un stack de témoignages.
Et les témoignages, il faut faire attention. On a fait des webinaires live et on avait souvent le truc il y a trop de témoignages. Et on s'est fait accompagner par un consultant qui nous disait là, il y a trop de témoignages, virez toute votre preuve sociale. Et ça va à l'encontre de toutes mes croyances du marketing. On a viré les témoignages, donc je sais pas, je vais dire une connerie, on avait 20 témoignages dans la VSL. On est passé à 5. Et en fait, ça convertit plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a une overdose parce que le marché est plus mature. Si on fait trop de témoignages toutes les 2 secondes, les gens ils vont dire c'est louche, tu as besoin de te justifier. Donc les témoignages, c'est pour ça que nous, par contre, on les met à la fin, où ça fait une stack et les gens savent que c'est que ça. Mais dans le message de vente, j'essaye d'en mettre, mais pas trop non plus. Oui, ouais. Il y a déjà eu, je sais pas, 4-5 appels à l'action. Pareil, à la fin de la VSL, les appels à l'action, on va les marteler. Clique ici pour prendre ton rendez-vous. Regarde, Christine a réussi. D'ailleurs, on a une garantie. Clique ici pour prendre un rendez-vous. FAQ, est-ce que tu penses que pour toi, ça marche comme ça? Clique ici pour prendre un rendez-vous. On va toujours marteler les CTA. Donc on ne donne pas le comment, je pense que vous avez compris, on n'est pas là pour apporter de la valeur. Et la longueur de la VSL, comme je le disais, ça dépend vraiment du niveau d'awareness du prospect. Donc on peut avoir une VSL de 5 minutes comme de 1h30 et les deux vont fonctionner tant qu'on repousse les gens qu'on ne veut pas et on parle uniquement à notre cœur de cible. Donc au niveau des performances, comment je fais justement pour traquer? Moi j'utilise Vidalytics, donc qui connaît cet outil? Ok, bah, tant mieux parce que la majorité vous ne connaissez pas, donc je vous invite à le noter et à l'utiliser. C'est simplement un hébergeur de vidéos qui va vous permettre de suivre les conversions justement, et c'est comme ça qu'on sait que nous, la majorité des gens vont convertir durant les témoignages à la fin, et ça va vous permettre, quand on rentre un peu dans du micro, de tester plusieurs VSL, tester plusieurs hooks, tester plusieurs appels à l'action pour itérer, et l'objectif bien évidemment c'est que la courbe qui est en bleu, qui est la courbe d'attention, soit le plus flat possible, où il y ait le moins de déperdition. Donc là par exemple, on a une baisse ici, il faudrait qu'on regarde. Bon, en vrai, c'est qu'il y a les témoignages. On a une baisse ici, il faudrait qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. Et basé sur ça, on va refaire nos slides et on va les remettre en ligne. Et ça ne va pas se voir du tout. Il y a un petit décalage de son ou quoi, parce qu'on n'est jamais dans les conditions 100% identiques au premier recording, mais ça ne va pas se sentir. Comment? En vert, c'est les conversions. Donc, c'est quand les gens réservent un appel. Oui. Il y a forcément des gens, oui. Tout à fait, ouais. Ouais, alors ça c'est juste parce que ClickFunnels bug, ou tu sais, nous le bouton le fait apparaître plus loin, mais vu qu'il y a toujours ClickFunnels quoi, le temps de chargement, des fois le bouton apparaît, donc il y a des gens qui cliquent. Mais... Ouais, il est autour de 25-30 minutes. Ouais, parce qu'on est dans une optique de filtrer, etc. aussi, et d'avatar quoi. Dans notre B2B, on le met quasiment dès le début. Mais dans le B2C, là, si on met le bouton dès le début, les closers, ils sont remplis de calls de merde toute la journée parce que les gens, appel gratuit, je clique, et ils n'ont même pas vu, ils ne savent même pas de quoi on parle, en fait. Donc, en termes de KPI, lead to booking, vous êtes OK avec ce terme ou pas? Pour ceux qui connaissent, vous pouvez lever la main. Donc, c'est le nombre d'appels que vous allez réserver selon le nombre de leads. Donc, s'il y a 100 leads qui rentrent sur votre page de capture et qui tombent sur la VSL du coup, on va vouloir à peu près 10 appels. Naturellement avec la VSL, donc bien sûr ça peut être 7, ça peut être 13, mais en moyenne 10%, sans le setting. Après vous allez rajouter le setting, où là vous allez augmenter encore drastiquement votre lead to booking. Et la rétention moyenne qu'on voit sur nous, sur nos clients, sur plusieurs niches, c'est à peu près 30%. Donc c'est-à-dire que les gens vont regarder en moyenne 30% de la VSL sur du trafic froid at scale. Donc voilà, c'est juste une stat que je vous donne. Si vous traquez, que vous voyez que vous êtes à 17% par exemple de taux de rétention, c'est certainement qu'il y a un problème et il faut aller chercher plutôt de l'ordre de 30%. Ce qui est bien avec Vidalytics, c'est qu'on peut attribuer un tag selon le parcours du prospect dans la VSL. Donc, si le prospect, dans mon cas, il quitte avant l'offre, donc l'offre ici matérialisée par un petit trait, alors on va lui faire justement une séquence email spécifique, comme on fait traditionnellement dans les webinaires. Et s'il a vu l'offre, je vais l'envoyer directement vers un call, mais la personne qui n'a pas vu l'offre, ça n'a aucun intérêt de l'envoyer vers un call, encore une fois, dans le contexte du trafic froid et du scaling, etc. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant, et c'est pour ça, ça répond aussi à la question de David, où nous, on demande l'email dès le début, sinon on ne pourrait pas faire ça et on perdrait de la rentabilité. Et c'est ce qui nous permet justement aujourd'hui, dans un contexte où c'est vrai, la publicité est de plus en plus chère, d'avoir un maximum de rentabilité, parce qu'on presse nos citrons un maximum, en adaptant le journey de l'email marketing au parcours du prospect. Donc là, on a vu qu'il faut idéalement viser du trafic froid pour scaler avec des VSL et qu'il faut presser nos citrons avec le back-end et itérer sur les datas avec Vidalytics. Et ce système, comme je vous l'ai expliqué, moi je l'alimente avec des ads pour plein de raisons. Parce que déjà, j'aime pas créer du contenu et j'ai pas envie d'être justement dans cette roue de hamster de créer du contenu perpétuellement.
Le personal branding, c'est pas du tout mon truc, et je pense que vous le voyez de toute façon à travers ma posture et mes slides. J'ai même pas de logo, etc. Donc je m'en fous complet. Et c'est pour ça que je fais pas du contenu organique. Je critique pas et c'est génial et on va en parler juste après. Mais pour toutes ces raisons, que c'est pas prévisible, c'est pas scalable, je fais pas de contenu organique et je fais majoritairement de la publicité parce qu'on peut cibler de manière précise notre avatar, on a un retour rapide et j'ai pas à attendre 6 mois de créer une communauté pour commencer à vendre. Encore une fois, l'organique c'est génial, mais dans ma philosophie, je préfère faire des publicités. Et du coup, comment on peut repenser notre stratégie d'acquisition avec ça? Dans mon cas, et je pense que ça peut s'appliquer à vous, c'est qu'on va faire d'abord des publicités. On va avoir un ROAS direct, donc on met 1 €, on encaisse 2. Donc nos ads envoient sur le calendrier. Et on récupère les emails, comme David disait tout à l'heure. Les emails avec l'automation que je vous ai dit, pour ceux qui quittent avant l'offre ou ceux qui ont vu l'offre, on va augmenter notre rentabilité court terme. Puis on va faire des newsletters, donc nous on envoie quasiment 1 email par jour. Donc c'est pareil, si vous n'envoyez pas au minimum 3 emails par semaine, vous perdez de l'argent. Je vous conseille vraiment de faire plus de 3 emails par semaine, et les pros de l'email marketing pourront vous le dire. Donc nous, ça représente juste la newsletter en 15 à 30% du chiffre d'affaires total, juste avec des emails sur des leads qui ont opt-in il y a 45 jours, il y a 60 jours, etc. Et ces leads-là, on les a eu avec la publicité. Donc on va vraiment presser nos citrons à court terme et à long terme. Et en plus, cette newsletter nous permet d'alimenter l'organique, et là, ça fait du sens. Donc dans nos emails qu'on obtient gratuitement, ou on est même payé pour obtenir des emails, vu qu'on est rentable, on envoie sur Instagram, sur nos vidéos YouTube. Les vidéos YouTube commencent à prendre de l'ampleur, de manière organique, et de manière parce que nous, on les push avec notre newsletter. Et donc ça fait un cercle vertueux où l'organique grandit grâce à la pub, et les pubs sont plus rentables parce qu'on a une présence organique, et donc les gens sont réassurés. Et typiquement chez nous, le journey, c'est une publicité à froid sur YouTube, du Google Search, donc la personne va chercher ce qu'on fait, elle reclique sur notre pub, on a l'email, elle va lire nos emails et elle va regarder nos vidéos YouTube. Donc là, ça nous fait un écosystème d'acquisition, et la majorité des gens, de ce que je constate, ne font pas d'email marketing ou pas bien, ou ils font que de l'organique sans publicité. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'holistique et tout doit s'auto-alimenter. Comment ça? YouTube, je fais une vidéo par semaine. Ouais. Ouais, non, mais je fais pas de story, je fais pas de contenu Instagram, je fais pas de réel ni rien. J'ai juste une vidéo de 10 minutes où je présente un concept, et où ça peut être un témoignage ou quelque chose comme ça. Et un monteur les reposte sur Instagram, mais Instagram nous rapporte 0 € aujourd'hui. C'est juste pour faire acte de présence, parce qu'on est en B2C et les gens ont besoin de voir ce qu'on fait. Mais Instagram nous rapporte 0 € parce qu'on n'a pas de stratégie dessus. Instagram marche très bien, mais nous, on ne met pas d'énergie dessus. Ouais. Ouais, nous on fait beaucoup de copies, mais pas de page de vente, pas de... Ouais, donc la question c'était copie version vidéo ou version écrite, c'est ça? Ouais, ben, tous nos emails c'est de l'écrit, on a une page de vente, mais la majorité de notre trafic et de nos conversions viennent de la VSL. On a simplement testé page de vente versus VSL, et on avait plus de résultats sur la VSL. Si, totalement. Nous, ce qu'on recommande à nos clients B2B et à nos élèves B2C qui apprennent le copywriting, c'est de faire des VSL, de faire des YouTube ads, des vidéos, des script ads, etc. Mais ça marche quand même, le contenu écrit, et la preuve, tu vois, on a une page de vente qui fait 3 km de long et les gens réservent des appels dessus. Je pense que tu le constates aussi. On a des emails qui racontent nos histoires, nos vies, etc., qui sont super longs, qui font 1000 mots, et les gens bookent des appels quand même. Ouais. J'imagine, comme tu es dans le copywriting, c'est ta spécialité, les pages de capture YouTube, Facebook, c'est pas les mêmes ou c'est les mêmes? C'est les mêmes. Dans une optique, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, 20-80, moi je ne veux pas m'emmerder à avoir 2 tunnels ou quoi. Oui, ouais. Sur YouTube Ads, notre taux d'opt-in, il est à genre 7%. Donc c'est dégueulasse pour les standards du marché, mais en fait on n'a que des bons leads. Entre guillemets, bien sûr, il y a du déchet. Hein. Sur Meta, on est plus à 25-30. Mais sur YouTube Ads, ouais, et de ce que je vois avec mes clients, c'est pareil, ils convertissent entre 5 et 10% sur la page de capture. Ce qui est ridicule, quand on est éduqué au marketing, on se dit mais non, il faut convertir à 30-40%. Mais en fait, le coût par lead, déjà, c'est une data, on s'en fout un peu. Et le taux d'opt-in, on s'en fout un peu également, parce que c'est pas ça qui fait... Par contre, tu as plus de chiffre d'affaires de YouTube que de Meta, par exemple? On fait pas de Meta Ads aujourd'hui, on n'en fait plus. On fait que de YouTube Ads, ouais. Donc voilà, et c'est pour ça que je disais à Jean-Jacques, c'est ça?
que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de spend le plus. Si je pouvais dépenser 200 000 € par mois sur la pub, je le ferais. Bien sûr, on ne le fait pas parce qu'il y a des problématiques de scaling, d'humain, de perte de performance quand on scale trop. Mais mon but, moi, aujourd'hui, c'est de spend un maximum en publicité parce que je vais être rentable à court terme et à long terme. Je vais faire grandir mon organique. Et le jour où je voudrais plus faire de publicité, je dis ça parce que Sam Oven, c'est ce qu'il a fait. Il a tartiné tout le monde pendant des années où il spendait vraiment énormément. Et ensuite, il avait une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés, une liste email d'1 million de personnes. Il n'avait plus besoin de faire de publicité. Donc moi, ma stratégie, c'est de remplir mon pipe, d'être rentable à court terme, à long terme. Et du coup, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de ne pas dépenser beaucoup. Ouais. Juste une question. Oh, pardon. Juste une question. Pour toi, sur YouTube, le public est plus éduqué que sur Facebook? J'ai l'impression, mais je ne vais pas donner de data, mais de ce qu'on voit, les leads, c'est pour ça qu'on a arrêté Meta, parce qu'on bookait des calls à des prix corrects, on avait des leads à des prix corrects, mais ça ne vendait pas. Mais en fait, la majorité des gens, pour ceux qui font de la pub, je pense que vous tournez tous sur Meta Ads et très peu sur YouTube Ads. Nous, c'est l'inverse, parce qu'on n'a pas craqué encore le code de Meta, on a recruté un média buyer cette semaine. Mais en tout cas, de ce que je constate, YouTube, ça marche bien pour nous et ça marche bien pour nos clients. Merci. Ah. Les deux. C'est du YouTube Ads en cold, en first touch. Et ensuite, le Google Search, c'est un peu un genre de retargeting parce que les gens vont chercher d'eux-mêmes. Oui. Oui. J'avance juste un petit peu, je ne sais pas en termes de timing. J'ai juste une question par rapport à ce que tu avais montré avant. Quand tu fais apparaître le bouton de Call to Action, est-ce que tu fais un petit résumé quand même en dessous du truc ou tu mets que le bouton? On peut faire un résumé, réserve ton appel pour obtenir XYZ, afin de XYZ, ou juste mettre un bouton et clique ici. J'avoue, je n'ai pas fait d'A/B test là-dessus, voir s'il y avait une différence. Du coup, comme je le disais, nous on fait du YouTube Ads. Pourquoi? Parce qu'au début on a commencé par Meta, on s'est fait strike, comme beaucoup de personnes, et on s'est dit bah ok, on va sur YouTube du coup, et en fait on n'a aucun problème. Il n'y a pas les commentaires des haters, etc. qui sont chiants à gérer. On a une mauvaise publicité sur Facebook à cause des publicités. C'est pas skippable, donc ça c'est génial. C'est-à-dire qu'on impose notre pub pendant minimum 5 secondes à la personne. Donc si on est bon en copywriting et le script est bon, bah, en fait la personne va être hook et elle va continuer de regarder la publicité. Et ça, moi je trouve ça juste génial, le principe d'imposer notre publicité aux gens pour qu'ils la regardent, bah, parce qu'on maximise les performances. La durée de vie d'une créa aussi, pour ceux qui font du Facebook Ads, vous le voyez, ça peut tenir 1 semaine, 2 semaines, 15 jours. Allez, si c'est 1 mois, waouh, c'est la fête. Ça, c'est notre pub. Elle tourne depuis 11 mois, c'est un best-seller, elle fait 3,6 millions de vues. Donc, c'est qu'on a dépensé comme des gros porcs dessus. Et elle est toujours aussi rentable. Donc, ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas à s'embêter à créer toujours des nouvelles créas. Il y a un ciblage laser, donc je ne sais pas si vous le savez, mais sur YouTube Ads, on peut cibler une URL. Donc aujourd'hui, moi je vais lancer une offre B2B, je vais prendre premiumcloser.io, je vais le mettre dans Google et je vais dire cible les gens qui visitent cette URL, parce que YouTube c'est Google, et donc je vais pouvoir voler le trafic d'Angelo. Et donc ça c'est ce qu'on fait pour notre B2C et pour notre B2B. On vise entrepreneurs.com et tous nos clients ils viennent d'entrepreneurs.com. Donc c'est génial parce que les gens éduquent le marché avec leur contenu organique, ils s'embêtent à faire des podcasts, etc. Et nous ensuite on vient voler l'audience avec des publicités, souvent s'ils sont des gens en plus qui sont déçus de différents programmes. Ouais. Le retargeting sur YouTube, il est fou. Aujourd'hui, on consomme tous du YouTube, plus personne ne regarde la télé, on est sur YouTube H24. Donc ça veut dire qu'on va être vraiment présent dans le quotidien des gens. Et en plus, on a du Google Search qui va servir de retargeting et de trafic intentionniste. Donc en fait, on maximise toutes les ressources de Google, qui est une régie publicitaire extraordinaire. Donc très rapidement, sur la structure d'une ad que nous, on utilise pour YouTube. Pour Meta, je ne sais pas parce que les formats sont différents, mais en tout cas, ça c'est pour YouTube Ads. En termes de durée, c'est 1 minute 30 à 2 minutes 30, avec encore une fois un hook, un lead, une close. Dans le hook, souvent, je vais poser une question directe. Donc dans mon B2C, c'est est-ce que tu aimes écrire et tu aimerais en faire une activité lucrative? J'ai posé une question, la personne y répond dans sa tête, elle a envie d'en savoir plus. Dans ma pub B2B, c'est et si le scaling, c'était faire moins au lieu de faire plus? Je pose une question, la personne a envie de savoir qu'est-ce qu'il me raconte ce mec, et je regarde la pub. Ou alors une stat, est-ce que tu savais que 80% des Français détestent leur job? La personne elle va se dire bah ouais c'est moi, et donc ensuite je lui pitch mon truc. Dans le body, très classique, on va parler de ses problèmes, t'en as marre de partir au boulot, d'être dans les bouchons, etc. On compte les objections. Est-ce que tu savais que tu peux vivre de l'écriture sans devenir romancier, sans devenir écrivain, mais avec des emails par exemple? La personne elle va se dire c'est quoi?
même si tu démarres de zéro, même si tu connais rien aujourd'hui, je vais tout t'expliquer. Et là, je peux passer à ma clause, appel à l'action, clique sur le bouton, ma masterclass gratuite, vous connaissez le refrain. Et toujours injecter un petit sentiment d'urgence quand même, de dire une urgence, encore une fois, pas fake, hein, mais par exemple, je ne sais pas quand est-ce que tu reverras cette vidéo sur la pub, donc clique ici tant que tu la vois maintenant. Et donc là, j'injecte de l'urgence sans faire de fake scarcity, et la personne va dire, bah ouais, et c'est vrai, je ne sais pas quand est-ce que la personne va revoir cette vidéo, donc d'un point de vue DGCCRF, on n'a aucun problème. Donc clairement, ne négligez pas l'impact du non-weeder. Donc là, c'est une personne que Angelo accompagne d'ailleurs, où je l'ai aidé justement sur sa créa vidéo, et il a pu baisser son coût par lead juste en changeant la créa, sans rien changer d'autre, de 30%. Il a des leads qualifiés, il a spend beaucoup dessus, et en plus, c'est super stable. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le 1%. Si aujourd'hui, vous ne changez rien à votre business, vous faites des webinaires live, vous faites de l'organique, mais vous avez fait des meilleures créas sur Meta Ads ou sur YouTube Ads, vous pouvez littéralement faire un plus 30, 40, 50% de CA minimum, juste en travaillant un peu mieux vos créatives. Donc au niveau des tips que je peux partager, des petites pépites sur l'enregistrement de pub YouTube Ads, faites des ugly ads. Le marché, il est mature. Donc qu'est-ce que j'entends par ugly ads? C'est qu'on n'est pas en studio de podcast, il n'y a pas des lights super belles derrière. C'est moi qui marche comme ça, je parle, j'ai le vent dans les oreilles, j'ai le soleil dans la tronche, j'ai des boutons partout, on s'en fout. L'objectif, c'est d'être le plus naturel et authentique possible, parce que les gens, ils connectent à ça, et pour le coup, le marché, ils en ont vu des pubs, les gens, ils en ont marre de voir des Lambo, du Rolex, du Dubaï, et donc faire des ugly ads, c'est vraiment une grosse pépite que je peux vous partager. Et moi, je suis plus en mode, je vois ce que je fais le marché, et je vais faire l'opposé. Souvent, on dit, fais ce que les gens font. Dans mon cas, je préfère faire l'opposé des marketeurs du marché. On parle uniquement à son audience cible, on ne parle pas à tout le monde. Donc moi, je parle que à des salariés qui aiment l'écriture, que à des infopreneurs. Je dis même le chiffre, si tu fais plus de 10 000 € par mois avec ton business de formation en ligne, alors écoute ça. Donc je parle que à des gens qui font plus de 10 000 € par mois directement dans ma publicité. Petit hack à la con, mais qui marche bien, ajoutez un chrono de 5 secondes à la fin de votre pub. Ça crée un sentiment d'urgence, la personne a rodé la pub au complet, elle voit un timer qui tourne, elle sait que la pub va passer ensuite, et donc on augmente un petit peu le taux de clic, mais c'est en prenant du pourcentage par-ci par-là qu'on peut avoir plus de performance. Et un autre tip que je peux vous donner, c'est de faire un body et une close, donc la partie 1 minute 30 de la VSL, et vous changez juste le hook. Donc ça, vous en faites 4 d'un coup, vous enregistrez dans les mêmes conditions, le même jour, au même moment, ça vous prend 10 minutes de faire 4 publicités, et ça vous donne 4 pubs plutôt que d'en faire une, donc vous avez 4 chances de tester 4 messages différents. Au niveau du tracking, on utilise Airos, donc je ne sais pas qui est familier avec ça, mais c'est game changer. Si vous ne l'avez pas, prenez-le tout de suite, je vous envoie un lien affilié juste après. Parce que ça vous permet de piloter l'organique, de piloter les ads et de piloter le multicanal. Donc comme on disait tout à l'heure, nous le journée c'est YouTube Ads, Google Search, Email, YouTube. Si je n'avais pas Airos, je ne pourrais pas le savoir. Et donc là j'ai donné un exemple sur notre chaîne YouTube où il y a une vidéo qui a fait 100 clics et la vidéo c'est si je devais faire 2 000 € en 30 jours, qu'est-ce que je ferais? Super, il y a eu plein de vues, plein de clics, 0 vente. J'ai fait une vidéo, le marketing de NordVPN et comment ils sont valorisés 1 milliard avec un marketing d'influence. Il n'y a que 22 clics mais on a fait une vente à 3K dessus. Et ça, si j'avais pas ces datas-là, moi j'optimiserais de base en me disant je vais faire des vidéos plus souvent comme celle d'en bas, 2 000 € en 30 jours, alors qu'en fait ça ramène des touristes et des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter. Donc ça c'est vrai aussi pour vos publicités, pour l'organique et pour le multicanal comme je le disais. Donc on pilote avec les chiffres, on a une itération constante du tunnel où le tunnel il ressemble à ça. C'est pas un webinaire où il y a 10 000 pages, il y a 3 vidéos d'indoctrination, il y a le follow-up, il y a les trucs, les machins. Non, c'est juste une opt-in, une VSL, un call qui devient client. Et donc, basé sur ça, en fait, c'est super facile d'itérer et d'optimiser le tunnel parce qu'il fait 3 ou 4 pages. Donc, c'est vraiment une machine qui va devenir meilleure mois après mois plutôt que de faire des webinaires où on ne sait pas pourquoi ça a vendu. Peut-être qu'on était malade, on était enrhumé, on n'avait pas la même voix, etc. On ne maîtrise pas, en fait. Là, on est en maîtrise à 100%. Et les KPI que je vous donne, vous pouvez vous en inspirer. Grosso modo, encore une fois, ça dépend des marchés, des offres, etc. Mais ça vous donne une idée de comment vous situer si vous êtes dans les KPI ou pas. Donc avec ce système, vous pouvez tout vendre, de l'agence, du B2B, du consulting, du B2C, du low ticket, du high ticket, de l'ésotérisme, tout ce que vous voulez. C'est comme ça que vous allez enfin avoir un business où nous, on est passé de quelque chose de non prévisible à quelque chose de prévisible. On peut quasiment prédire le chiffre d'affaires semaine après semaine et c'est même l'objectif. On a dit à Pablo, donc on a dit 10K day, c'est la routine. Il nous dit, OK, demain on fait 20K. On a challengé, OK, et le lendemain, il nous dit quoi? 19K today. Donc, parce qu'il savait les calls qu'il y avait, parce que nous, on pouvait le prévoir avec la publicité, et on est vraiment en maîtrise totale de nos KPI, de nos business. Encore une fois, bien évidemment, des fois, il y a des downs, il y a des ups, mais grosso modo, comme je le disais, c'est un paquebot qui ne bouge pas trop. Et en termes d'entrepreneuriat, moi, je suis super serein avec ce business, où j'ai pu réfléchir
qu'est-ce que je dois faire pour faire du cash? Non, j'ai mes ads qui tournent H24, j'ai des gens qui regardent des VSL en ce moment, qui bookent des calls en ce moment, les closers qui sont au téléphone en ce moment, et moi, je fais le guignol sur scène. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir faire plus avec moi, et c'est un petit peu la morale que j'ai envie de vous partager. Aujourd'hui, sur la partie B2C, j'ai un produit. Sur la partie B2B, j'ai un produit, et encore, ça c'est très récent. Donc les mois à 250K collectés qu'on a fait, c'était juste avec le B2C. On n'a qu'un seul tunnel. On n'a qu'un seul canal d'acquisition payant, à savoir YouTube Ads et organique, qui est YouTube organique. On a moins d'équipes, on a viré plein de gens, on a viré plein de tools, on a viré plein de canaux. Avant, on était sur Twitter, sur LinkedIn, sur machin. Là, on ne fait plus rien de tout ça et pourtant, on fait plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est peut-être contre-intuitif, mais ça peut vous paraître logique au final parce qu'on fait moins de choses, on les fait mieux. Et c'est une réflexion, c'est une question un peu ouverte que je vous laisse. Qu'est-ce que vous pouvez supprimer aujourd'hui dans votre business qui ne rapporte rien pour vous concentrer sur le 20-80 directement? Et les grands entrepreneurs, d'ailleurs, ils font plus avec moins. La première chose qu'Elon Musk a fait quand il est arrivé chez Twitter, c'est virer 80% des gens. Et pourtant, la boîte, bien qu'elle bouge pas mal, elle ne s'est pas cassée la gueule complètement non plus. Donc encore une fois, regardez vos inputs aujourd'hui dans vos journées, dans vos stratégies marketing. Regardez les outputs, mesurez, pilotez avec les chiffres et pas les émotions. Et naturellement, ça fonctionnera mieux. Donc c'est vraiment mon retour d'expérience sur comment moi j'ai pu scale en faisant moins, en étant beaucoup plus aligné avec mon business. Et si vous avez tiré des pépites, tant mieux et j'en suis content. Merci à tous.